Salutations à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette vidéo dans ce tout nouveau décor. Et ouais, le décor a déjà pas mal évolué depuis la dernière vidéo. Déjà maintenant il y a une petite figurine Saitama, ça c'est génial, voilà, ça a pas mal évolué. Également, petite chose importante à dire en début de vidéo, la combinaison du coffre a été trouvée. Alors j'ai oublié le nom de la personne qui l'a trouvé, mais ce sera affiché ici, voilà. Et le code c'était 3033. Par rapport à Parasite F2, c'était un code pour un coffre qui était infernal à trouver. Quand j'étais gamin, j'ai cherché ce coffre chiffre par chiffre, j'ai fait 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2. Sur PS1, crois-moi que c'était long. Et donc le code du coffre, c'était 3033. Alors comme prévu, il a pris 4 lots, donc on reset le code. Voilà, maintenant c'est un tout nouveau code. Alors il n'y a plus grand chose dans le coffre, il y aura la liste dans la description. Dans les prochaines vidéos, je vais rajouter des nouvelles choses, voilà. Mais le concours du coffre est redémarrer à 0. Voilà, donc en commentaire, vous pouvez recommencer à mettre des petits chiffres comme ça avec votre commentaire. Et il n'y aura pas d'indice dans cette vidéo parce que j'ai pas grand chose dans le coffre. Voilà. Sur ce, on arrive au concept principal de cette vidéo. Je vais vous parler d'un manga important pour moi qui n'a pas eu de chance dans la vie. Un manga maudit. Maudit. L'histoire commence en l'an 2000, un nouveau millénaire, le 21e siècle, avec l'arrivée d'un tout nouveau manga. Manga que je vous révélerai un petit peu après. Ce manga a été édité de chez Tokepi et c'était l'une des plus grosses ventes de chez Tokepi. Ils ont d'ailleurs fait le tome 1 à 26 et tout se passait bien, mais Tokepi a fermé. Quand une maison d'édition ferme, généralement ça signifie la fin des mangas. Parce qu'ils ont encore les licences, ils ont encore les droits et du coup, on peut plus rééditer le manga et du coup il s'arrête. Ce qui fait que ce manga a eu une première coupure dans la série, au tome 26. Qui dit coupure dit la mort, la fin du manga. Mais Samji fit son apparition. Un ancien membre de chez Tokepi décida d'ouvrir la maison d'édition Samji. Et l'une des priorités de Samji, c'était de rééditer ce manga. Parce que c'était l'une des plus grosses ventes déjà. Et donc il reprit l'édition à partir de 0, les 10 premiers tomes. Et la suite pour ceux qui voulaient la suite, à savoir le tome 26 à 34. Et Samji ferma. 2 arrêts pour une série, c'est atroce. À tel point que je pensais que la série ne se relèverait jamais. Disant qu'elle est en 34 tomes, qu'on n'a pas la fin. À savoir que la série est finie en 41 ou 42 tomes, je crois. Et on est au tome 34. D'ailleurs, j'ai les 34 tomes juste à côté de moi, là. Et j'ai pas la suite. J'ai pas la suite. Donc je commençais à perdre espoir et je me disais que cette série, j'aurais jamais la fin, qu'elle était très bien, et puis voilà, c'est tout. Mais un jour, une maison d'édition refit son apparition. Une maison d'édition sauveuse qui disait « Non, je vais reprendre ce manga. J'ai décidé que j'allais le sauver, l'exhumer, le ressusciter !» Meian, ça va Morphine? Meian Édition. Et je vais arrêter de vous faire attendre plus longtemps. Ce manga, c'est Eureka. Ouais, c'est dans le décor depuis le début, hein, c'est juste là. Hein. C'est Eureka. Ouais. Alors Eureka, comme tu l'as compris, c'est un manga coréen, parce que Samji et Tokepi, c'était principalement des mangas coréens. Donc c'est un mangua d'ailleurs, donc c'est pas vraiment... voilà, je vous ai un petit peu trompé. Et donc c'est un manga coréen sorti en l'an 2000, qui est fini, je sais plus, vers 2010, je crois que ça s'est fini. Et ça fait 10 ans qu'on n'a pas la fin. 10 ans qu'on n'a pas la fin de cette série. Et donc, qu'est-ce que Eureka? Parce qu'il y a un moment, je veux quand même vous parler de ce manga. Alors, Eureka, c'est un isekai. Eureka raconte l'histoire de Lost Saga, un MMORPG en virtual reality. Et donc, ça raconte l'histoire d'un MMORPG en réalité virtuelle, un peu à la World of Warcraft, Metin 2, Final Fantasy. On y arrivera juste après parce que ça s'inspire beaucoup de Final Fantasy. Ouais. Et pour l'époque, le manga était vraiment en avance sur son temps. Parce que je vous dis, ça parle déjà de réalité virtuelle, donc de casque VR. Sauf que là, tu rentrais dans le jeu vidéo, et le jeu comportait pas mal de petites choses. Alors, l'univers est extrêmement complet. Pour l'instant, je vous parle beaucoup de l'univers, c'est normal. Et un truc que j'adore dans ce manga, c'est que chaque personnage a une classe principale. Par exemple, moi je dis, voilà, je suis guerrier. Et donc si je suis guerrier, tout mon XP va aller dans ma classe de guerrier. Voilà, et au bout du level 80 ou un truc comme ça, tu deviens maître de classe, et tu peux avoir une classe secondaire. Qui dit classe secondaire dit de nouvelles capacités, mais beaucoup moins d'XP dans cette classe secondaire. Tout ça pour dire que plus t'as de classes, plus elles sont longues à remonter. Mais si jamais tu as une classe secondaire, tu peux devenir un guerrier magicien. Ça va Morphine? Si jamais tu as un guerrier magicien, tu peux faire une épée en flamme, des choses comme ça. Et il y a énormément de combos. Et c'est ça qui est bien dans Eureka, c'est qu'en fait, tu vas rencontrer des personnages et plus ils sont forts, plus ils peuvent faire des combos entre leurs classes et tu vas découvrir plein de capacités, plein de stratégies. Les combats sont vraiment grave stylés. Surtout que je parle de guerriers et de magiciens, t'as également les dresseurs, les voleurs, t'as les druides, t'as un nombre de classes qui est énorme, avec les sous-classes, et peut-être même, plus tard, une triple classe.
Alors là, imagine même pas les combos que tu peux faire, c'est génial. Bref, Eureka, ça parle d'un monde dans un MMORPG en réalité virtuelle. Mais, qu'est-ce que c'est quoi que l'histoire? Parce qu'il y a un moment, je vous ai toujours pas raconté l'histoire. Alors dans ce jeu, il y a 10 personnes qui sont reconnues comme étant les big boss, les joueurs les plus expérimentés, les plus badass du jeu. Wiki, à savoir un grand mage, 2 voleuses, Basara qui est un barbare qui lui est... Alors Basara, le mec il a dit ouais, moi je m'en tape des classes, je vais être barbare, ma classe ce sera barbare, tous mes points d'expérience je vais les mettre en force, c'est clairement le plus fort parce que lui c'est que de la force. Basara c'est Gut dans Berserk. Et nous on va s'intéresser à un trio, à savoir Boromir, Abol et le héros principal, Loto. Une équipe de joueurs qui est reconnue comme étant l'équipe la plus forte du jeu puisque ensemble ils cassent tout. Voilà, ensemble ils font tout dans le jeu, ils sont ultra forts. Mais un jour, Loto ne peut pas se connecter. Pourquoi? Parce que tous les ans, il faut faire un scan complet pour pouvoir avoir accès aux différents jeux comme ça du casque. Parce que dans le jeu, tu peux pas tricher, tu dois avoir ton apparence pour éviter des fraudes, pour éviter des monsieur malfaisants comme ça sur internet. Donc il décide de faire son scan annuel et il rencontre une fille dans le scanner. Une fille très jolie, très mignonne d'ailleurs. Et sauf que cette fille va perdre sa carte. Parce qu'il faut une carte pour se connecter. Donc lui il se dit, oh, bah c'est pas grave, je vais récupérer sa carte, je vais faire mon scan et je vais lui rendre si un jour je la recroise. Donc voilà, donc il fait son scan, il rentre chez lui, il se connecte, il se dépêche, il met sa carte, il se connecte, et il se retrouve dans le corps d'une fille. Tu l'auras compris, Loto va se tromper de carte et va utiliser la carte de Eureka, ce qui est complètement impossible. Parce que quand tu fais le scanner, ton iris est enregistré, et donc tu ne peux pas te connecter avec la carte d'une autre personne, puisqu'il y a parce qu'il y a tes yeux, tu vois, donc c'est complètement impossible. Donc déjà, il se dit, ok, c'est pas normal, c'est pas logique, mais d'accord, bah je vais m'amuser un petit peu, hein, profiter, il y a eu un bug. Donc il commence à jouer comme ça avec ce personnage, il fait un donjon, il fait ouais ok c'est marrant, voilà, mais bon, je vais quand même récupérer mon vrai perso, c'est quand même plus classe. Il se déconnecte, il se reconnecte un petit peu plus tard avec son vrai personnage, et Eureka est encore là. Et c'est à partir de là que le manga commence réellement. Qui est Eureka? Ce n'est pas un personnage non joueur, un PNJ, ce n'est pas un personnage joueur parce qu'elle n'est pas connectée, ou alors c'est quelqu'un emprisonné dans le jeu, ou que voilà on sait pas. Elle n'a aucune puissance, dans le sens où elle est maître d'armes level 1. Mais toutes ses compétences sont au maximum. Elle a 999 en vie, 999 en dextérité, en vitesse, voilà. Elle est ultra cheatée, mais elle est level 1. Ce qui est, je te le rappelle, impossible. Bref, Eureka c'est une personne amnésique qui vient d'arriver dans le jeu comme ça à cause de Loto. Et on ne sait pas d'où elle vient, comment la sortir de là, qui elle est, voilà, si c'est vraiment une vraie personne enfermée. Tout le mystère va tourner autour de ça. En plus, le jeu va commencer à avoir des mises à jour, ce qui fait que les monstres seront de plus en plus forts, et Eureka ressent la douleur. Et ça, c'est problématique. Et donc c'est là que le manga commence réellement, et il va se passer énormément de choses. Il y aura des tournois PVP, des donjons, des events, il y aura des gros événements, des gros changements comme ça dans toute la map, dans toute Lost Saga. Ça parle vraiment d'un jeu MMORPG qui va évoluer, et c'est grave stylé. Et franchement, ça fait 10 ans que j'attends la fin. Ce manga, c'est un manga que j'adore. Je suis fan du manga Eureka. C'est pour ça que je fais une vidéo rien que pour ça. C'est pour ça que j'ai les 34 tomes, mais je vais quand même prendre la nouvelle édition. 10 ans que je me dis, est-ce que j'aurai la fin de Eureka? Mais pour autant, pourquoi personne ne connaît Eureka? Alors forcément, il y a beaucoup de gens qui connaissent Eureka, mais c'est pas un manga à succès. Pourquoi? De 1, c'est un manga coréen. Alors c'est peut-être con, mais du coup, le sens de lecture est en français. Et il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, mais si c'est pas le sens de lecture japonais, non, ça m'intéresse pas. Alors déjà, je te rappelle que les vieux mangas, on les retournait en sens miroir pour pouvoir les lire. Blame, la première édition, bah, c'est en sens français, je suis désolé. Donc cet argument, non. Et il y a beaucoup de gens qui disent, oui, mais c'est un manga coréen, donc ce sera moins bien qu'un manga japonais. Du coup, rien que le fait d'être coréen, ça repousse pas mal de gens. De deux, le style graphique est coréen. Alors c'est peut-être con, mais c'est moins codé qu'au Japon. Au Japon, t'as vraiment un art graphique assez généralisé. C'est-à-dire que t'as vraiment une technique à avoir au Japon, comme ça, pour avoir des mangas assez similaires. Pour les shoujo, pour les shonen, t'as différents types de dessins comme ça, généralement c'est à peu près les mêmes. Je te dis bien généralement parce que t'as toujours des personnes genre Oba et Obata qui disent ouais mais moi j'impose mon style. Qu'est-ce que tu vas faire? Ouais, en Corée le dessin, en Corée le dessin il est un peu... En Corée le style de dessin est un peu plus aléatoire mais il n'est pas forcément mauvais. Eureka c'est un très bon style de dessin. Au début il est un petit peu maladroit mais il évolue énormément au fil des tomes. Et qu'à la fin, bah, crois-moi que le dessin il s'est grave amélioré. Et troisième point, le manga est très long à démarrer. Au Japon, avec le Shonen Jump, chaque chapitre doit avoir un climax à la fin, un climax putassier, qui fait qu'on a envie de lire la suite. Faut vraiment être bien classé au Shonen Jump, donc chaque chapitre doit avoir une fin percutante. En Corée, on choisit plus une mise en place un peu plus doux, un peu plus romancée, donc on prend un peu plus le temps. Ce qui fait que le premier tome de Eureka, c'est uniquement
la mise en place de l'univers. C'est pour ça que je te parlais d'abord de l'univers de Lost Saga. Le deuxième tome, c'est la mise en place de comment arrive Yurika, comment elle arrive là, pourquoi elle est là. C'est que l'arrivée de Yurika. Ce qui fait que la véritable histoire commence uniquement au tome 3 ou 4, et c'est pour ça que Meian, le fait d'avoir sorti les 10 premiers tomes en une fois dans un coffret, c'est une super strat. C'est la meilleure idée à avoir parce que le manga commence tome 4. Alors, je dis pas qu'il faut pas lire les 3 premiers tomes, au contraire, il faut vraiment les lire pour pouvoir avoir la mise en place, pour pouvoir se dire voilà, ah d'accord, c'est comme ça que ça commence, c'est ça l'univers. Il y a plein d'informations, il y a de l'humour, c'est génial, mais juste la trame principale et l'action commencent tome 3 ou 4. C'est un long démarrage, mais c'est une mise en place qui par la suite, elle est tellement puissante cette mise en place. Par la suite, il y a tellement d'actions, de rebondissements, de combats, des trucs stylés. Vraiment, c'est un manga, il faut se forcer à lire les premiers tomes, mais après tu fonces dedans les yeux fermés. Je parle peut-être un petit peu avec la nostalgie et avec le cœur parce que c'est un manga que j'ai commencé au lycée, mais j'aime beaucoup Yurika. Surtout qu'un truc qui est génial, c'est que le coffret c'est 50 €. Alors oui, tu dis oui, mais c'est 50 € pour 10 tomes. Ça fait 5 € le tome, c'est moins cher que de l'occasion à Paris. Ou c'est le même prix à peu près. Mais 5 € le manga alors qu'il a été complètement réédité. La traduction elle a été refaite, les cases elles ont été recoupées. J'ai direct relu les 2 premiers tomes, elles sont très belles, elles sont très douces les couvertures. C'est un petit peu simple sur le côté. C'est pas plus mal, mais c'est peut-être le petit point que je trouve un petit peu dommage parce qu'avant c'était un petit peu plus coloré, mais en vrai c'est pas gênant. Tu mets ça à côté de Kingdom, tu se feras noir et blanc, voilà, ça fait Yin et Yang, Yurika, voilà, c'est bien. En vrai cette nouvelle édition elle est vraiment superbe. Ah oui d'ailleurs tout ça c'est le bilan lecture. C'est tout ce que j'ai lu que je dois présenter après, hein, donc ça je vais le filmer après. Voilà. Faut pas oublier que la série a 20 ans, donc elle a un petit peu vieilli au début. Faut se réaccrocher au début, mais vraiment c'est une série que je vous conseille absolument et qui vaut le coup. De toute façon je vais en reparler en bilan lecture. Tu te doutes bien que si j'ai reçu le coffret, là je suis en train de les relire, et je vais en reparler en bilan lecture. Forcément. Hey, quand même... C'est vrai que je peux bouger, pourquoi je bouge pas? J'ai de la place dans mon décor et je bouge pas moi. Peter, je reste statique Peter, je suis là. En vrai, regarde, je peux faire des grands mouvements maintenant. Oh, c'est trop bien d'avoir un nouveau décor. Faudra que j'y pense. Si jamais vous connaissez Yurika, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la description, comme ça vous me donnez votre avis et tout. Voilà, clairement, c'est un manga qui est génial, que je vous conseille absolument. Alors ce sera pas dans mon top 10, voilà, mais ce sera dans mon top 20, peut-être top 30 parce que le début il est un petit peu lent, mais clairement, voilà, c'est un excellent manga que je vous conseille absolument, même s'il est coréen, même s'il est long à démarrer. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas avec le pouce bleu, vous abonner, la cloche, voilà tout ça, à soutenir le magasin de manga, de jeux de société, de bar à jeux. Il y aura les infos bientôt. Donc pour ça, il y a le Utip pour aider gratuitement si vous voulez vraiment nous aider beaucoup parce qu'on a besoin d'aide. Tipeee, je crois, faut que j'en fasse la description. Mais des infos prochainement pour le magasin, on a bien avancé sur le projet, on va bientôt attaquer les banques et du coup pour juillet-août, il y a le magasin qui va ouvrir comme ça avec tout plein de cadeaux, des mangas, des choses comme ça, on en reparle bientôt. Je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt et portez-vous bien.